Urbanisme, Monsieur David Bustin, convention financière entre la ville, maison et cité, les Venelles, les Voyettes, comme on dit à Vieux-Condé. Alors, il s'agit de la cité Taffin et la création des deux Venelles, qui sont en cours de réalisation d'ailleurs, pour ceux qui sont venus à l'inauguration du 18 juin. Donc, c'est un échange, je vais le dire comme ça. C'est un échange de terrain avec le paiement d'une soulte, comme on fait d'habitude, entre maison et cité et la ville. Je vais pas vous citer les parcelles parce que c'est pas très parlant. Les deux Venelles, il y en a une qui donne du côté du Jard et une autre qui ouvre du côté du parc du Seine, là où d'ailleurs on a mis en place une aire de jeu. Je vous invite à aller voir parce qu'elle a beaucoup évolué. Là, le mobilier est installé. Allez jeter un coup d'œil, c'est pas mal du tout, à condition que le soleil arrive. Et sur la petite placette qui est devant, là où on s'est rassemblés pour l'inauguration, alors ça ne se voit pas comme ça, mais il y avait un bout de parcelle qui appartenait à Maison et Cité Soginorpa, enfin qui nous appartenait, pardon, et donc on a fait un échange. Malgré cet échange, il y a un delta entre les deux, puisqu'on réfléchit sur une évaluation de taille de parcelle. Donc il y a une régularisation foncière qui va être faite à l'avantage de Maison et Cité qui va porter sur 1 179 €. Ce n'est pas des parcelles constructibles, hein, ce sont des venelles, des couloirs, ce sont des passages. La ville va se charger bien sûr de réaliser le bornage en consultation avec Maison et Cité. Le coût global est plafonné à 6 000 €, sachant que Maison et Cité en met 50%. Le bornage il est fait par nous, mais comme on a un échange de procédés entre nous, chacun y met 50%. Donc le coût de revient sera des 3 000 € plus le delta qu'on leur doit de 1 179 €. Voilà, si on veut estimer le coût global. Alors, il s'agit d'une délibération sur la modification du tableau des effectifs de la filière artistique qui est nécessaire pour la rentrée de septembre au niveau de l'école de musique. Donc, le but, c'est d'harmoniser le grade de tous les enseignants qui seront recrutés à la rentrée de septembre pour satisfaire les besoins actuels dans chaque discipline. Donc, ceux-ci occuperont le grade d'assistant d'enseignant artistique principal de 2e classe, d'où les suppressions, transformations et créations de postes. Sachant que les postes existent déjà, c'est juste des changements au niveau des postes. Donc ces postes sont aujourd'hui occupés par des agents non titulaires en contrat. Notre priorité étant de trouver des enseignants intercommunaux titulaires du concours de la fonction publique. Donc, et aussi, c'est pour équilibrer donc, les besoins de service au niveau des disciplines comme le trombone et une diminution du temps de pour une diminution du temps de travail et une augmentation de 30 minutes pour une autre discipline. C'est pour équilibrer au niveau des heures de travail. Avez-vous des questions sur ce sujet? Des fois, il y a plus de trombone que d'accordéon. Il n'y a pas de questions. C'est des problèmes qui sont récurrents. Merci à vous. Maire, vous avez rencontré, vous et moi, la Cour des comptes, la Cour régionale des comptes, le CRC, qui nous faisait qui m'a fait des remarques et de vous faire des remarques sur finalement une lisibilité un peu difficile en ce qui concerne les équivalents temps plein. Alors, quand on voit la liste ici, ça va pas les rassurer demain. Hein, mais bon, j'étais le même gars. Hein, enfin, c'est une remarque. Moi, je pense qu'au lieu de s'adresser aux maires des collectivités et à leur équipe et à leur personnel, il ferait mieux de s'adresser aux législateurs. À mon avis, c'est là qu'il faut taper, c'est vis-à-vis du législateur. Mais enfin, ceci est une autre histoire. Bien, s'il n'y a pas de questions en dehors de la remarque de M. Van der Hoeven, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Marché public, M. David Bustin, adhésion au groupement de commandes. Oui, alors ça me concerne à deux titres, puisque c'est en ma qualité de vice-président à l'environnement
j'ai instauré ça en commission et que ça arrive aujourd'hui dans les 35 communes, donc y compris la nôtre. Le principe est simple, c'est l'adhésion à un groupement de commandes. Alors, je ne vais pas vous lire le texte, je vais plutôt vous l'expliquer. Aujourd'hui, il y a deux lignes importantes. D'abord, dans les 5 déchetteries de Valenciennes Métropole, on a interdit l'amiante depuis un an et demi de mémoire, donc quelque chose comme ça, tout simplement parce que nous n'étions pas aux normes, et des nouvelles normes sont sorties, les seuils ont été divisés par 10, les seuils de sécurité et de mesure, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les déchetteries de Valenciennes Métropole ne sont pas aux normes. Bien évidemment, on a, vous vous en doutez bien, un projet sur ça, mais aujourd'hui, on ne peut plus accepter parce qu'il faut protéger les agents qui travaillent à Valenciennes Métropole sur ces plateformes. Et puis, on a un deuxième sujet qui est en lien avec le premier, mais qui existait déjà avant, c'est ce qu'on appelle les dépôts sauvages. Donc, lorsqu'on est en dépôt sauvage, on n'est pas sur le territoire de l'agglo, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une déchetterie, mais on est dans une rue, et puis quelqu'un jette ses plaques amiantées, ou autre chose d'ailleurs, à base d'amiante, dans un fossé. On a donc créé une commission particulière là-dessus, on en a discuté avec un certain nombre d'élus que j'ai reçus, et puis on a décidé une chose, c'est la possibilité de faire un groupement de commandes. Le principe étant simple, c'est de dire aux 35 communes, au lieu d'avoir un prestataire différent et de gérer l'urgence quand on a un dépôt sauvage, parce que je vous rappelle que les services techniques, que ce soit ceux de la ville de Vieux-Condé ou que ce soit ceux des autres collectivités, n'ont pas les formations et les capacités pour pouvoir le faire d'eux-mêmes, il faut à chaque fois appeler une entreprise avec une intervention spécifique. Donc là, le but, c'est quoi? C'est de passer un groupement de commandes avec les 35 communes et de pouvoir, je vais dire, labelliser une entreprise ou deux, parce que le territoire est grand, donc on verra en termes de système, en termes de taille géographique, en termes d'intervention, avec la possibilité de tirer le prix vers le bas pour que lorsqu'une commune a un dépôt sauvage constaté à base d'amiante, puisse intervenir, faire intervenir l'entreprise. Je rappelle quand même que ça restera à la charge des communes, comme aujourd'hui, puisqu'on est sur le territoire communal et que ça dépend bien évidemment des pouvoirs de police du maire. On n'est pas dans les déchetteries de Valenciennes Métropole. Donc voilà, donc le principe a été posé comme ça à l'agglo. On a déjà beaucoup de communes qui ont délibéré pour. Alors ça n'engage à rien, c'est pas parce qu'on s'engage dans le groupement de commandes qu'on est obligé de passer par ce groupement de commandes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût, il n'y a pas de taxes, de redevances ou de quoi que ce soit, c'est juste la possibilité de pouvoir faire appel à quelqu'un qui aura un agrément conforme à ce que nous donnent les normes d'aujourd'hui et pouvoir intervenir plus rapidement et avec un coût, j'espère, le moins important possible. Merci David. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, point divers, communication des décisions. C'est derrière. Avez-vous des... Madame, je vous en prie. Une question à M. Tourbet par rapport au... Voilà, on est à 15 jours du carnaval, là, et on n'a vu passer aucune délibération, aucune dépense par rapport aux troupes. Je les ai signés aujourd'hui. D'accord. C'est une décision, hein. D'accord. Mais vous inquiétez pas, les artistes seront là. Tiens, je signale à l'honorable assemblée que les Arcadians ont sorti leur nouveau CD, leur nouveau disque, comme je dis tout dit. La nouvelle album, hein, c'est bien. Et sur Internet, ils ont déjà mis un petit début de leur morceau pour exciter un peu la curiosité. Et hier soir, ils étaient à 22 000 vues. Voilà, c'est une information gratuite en passant. Pub. Maintenant, on a eu des questions. On voit qu'il y a du foot. Monsieur le maire, oui. Deux choses. Il y a en ce qui concerne le nettoyage, ça concerne uniquement le complexe sportif ou ça concerne... Non, non, le complexe. Uniquement l'ensemble du complexe. Oui. Merci. Et Germinal, bien sûr. Hein. D'accord. Donc là, sur ce sujet, je vais rebondir 30 secondes. Et on ne voit pas, monsieur le maire, c'est pas une boutade, hein, mais madame Fontaine voulait aller en Italie, elle n'a pas pu le faire parce que c'était un peu tard, son inscription, et on ne voit pas finalement la commande. Elle voulait elle voulait partir en Italie, mais vous lui avez dit, non, non, il est trop tard, on a tout été réservé hier. Ben oui, tout a été réservé oui, mais on ne voit pas, Ryanair. Mais on ne voit pas dans les décisions du maire ce coup. Non, bah, tout simplement, c'est parce qu'il n'y avait pas de décision, ça ne nécessite pas une décision. Ah bon? Ça a un compte,
C'est un achat à l'intérieur d'une ligne de crédit. Ah bon? Bah ouais, comme d'hab. Un tarif. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Là, non, on est passé, c'est un achat de billets direct à Ryanair, donc il n'y a pas d'agence de voyage, hein, rien. Bien, donc, Bon. Monsieur Ford va nous quitter, non pas pour le football, mais il a d'autres obligations. Il fonctionne pas beau. Ah si. Moi, je voulais savoir de Richebourg, là. Le micro, ouais, merci. Pour de Richebourg. Prestation de nettoyage des bâtiments communaux. C'est ce que l'on vient de dire. Oui. Hein. Et alors Donc de Richebourg, il y a eu un appel d'offres. De Richebourg a été retenu dans le cadre de cet appel d'offres. L'avantage. Oui, j'ai compris. Mais la question, c'est quoi? Non, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a de différence avec avec ceux qui faisaient avant et maintenant. Avant, c'était la collectivité qui le faisait. L'avantage de ça, c'est que le personnel qui faisait ce nettoyage, on va dire. Hein. Oui. L'avantage pour ce personnel, c'est quoi? D'abord, ils ne seront plus en contrat précaire. Ils seront salariés avec un contrat en CDI. Bien. Ils auront l'avantage d'une entreprise parce qu'ils seront repris par l'entreprise. L'avantage, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir un CDI et de bénéficier d'une mutuelle, de bénéficier aussi d'une formation et éventuellement d'un déroulement d'une carrière professionnelle. Mais en plus, il y a quelque chose qui est très important, c'est ça leur permettra, par rapport aux contrats qu'ils avaient dans les collectivités locales, par exemple, d'accéder auprès de leur banque à des crédits, à des choses comme ça. Autrement dit, là, c'est véritablement le I d'insertion qui a été fait du passage aux entreprises. Pour votre information, Madame Di Cristina a pris avec Monsieur Pipka, on avait du matériel, mais ce matériel, le professionnel arrivait avec son matériel. Là aussi, il va fournir, ça va du papier WC jusqu'au savon, tous les produits d'entretien. Et le matos que l'on avait, le matériel qu'on avait, nous allons le récupérer. Exemple, une balayeuse automatique, nettoyeuse, ramouneuse, tout ce qu'on veut. Vous imaginez l'école Marcel Cabi avec ses grands couloirs. Avant, ils faisaient ça à la raclette. Maintenant, ce matériel-là va y aller. Voilà, pour vous donner des exemples de tout l'intérêt à avoir fait ce choix. Bien, maintenant, si vous le permettez, on va passer aux questions diverses. Nous avons eu des questions qui ont été posées par le groupe de M. Van der Hoeven. Alors, la première question. Monsieur le maire, quelle est votre vision sur l'avenir du centre socio-culturel de Valenciennes, excusez-moi, de Vieux-Condé? C'est un lapsus révélateur. La CSRV, j'arriverai jamais à le dire, mais là je suis marqué, donc j'arrive à le dire. Donc c'est la rue Tabary. Donc on a souhaité, comme on a fait avec l'ensemble des postes où véritablement les sommes engagées arrivent quand même à certains niveaux. En ce qui concerne le centre socio-culturel, on arrivait dans l'ordre de 200 000 €. Donc ce que nous avons souhaité faire, c'est la chose suivante. Repartir sur les bases d'un socle sain. C'est pour ce faire, on a eu déjà 3 réunions, il y en a encore une le 4 juillet, sauf erreur de ma part, des réunions mais vraiment très constructives. Avec la dernière, il y avait l'ensemble des partenaires autour de la table, c'est-à-dire qu'il y avait bien sûr les gens de la CSRV, de Madame la Présidente, de Monsieur le Directeur, je vais dire général, on va l'appeler comme ça, de Monsieur le Directeur du plan local, Franck Guffroy. Il y avait aussi Monsieur Bourgeois qui représentait le conseil départemental, qui s'occupe plus particulièrement de cette chose. Il y avait aussi la CAF, bien évidemment. Et on a donc, et puis forcément les services intéressés, les services et les élus intéressés autour de cette table. La vision, donc la question, c'est sur l'avenir du centre socio-culturel. Actuellement, excusez-moi, je m'estoque. Actuellement, il y a une mise en œuvre qui tient beaucoup à cœur de Romuald Cardon, comme vous le savez, c'est vraiment la cheville ouvrière de ce service, c'est les LAPS. Donc les LAP, quand il y en a plusieurs, on dit les LAPS.
c'est à cheval sur 2 exercices. Ça doit commencer en septembre 2016 et ça va forcément nous conduire sur l'exercice 2017. Donc, en accord avec la CSRV, les différents partenaires, la proposition qui a été faite, c'est donc se revoir le 4 juillet au niveau du socle, hein, pour revoir, mettre... il y avait aussi le CCAS, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le CCAS, de partir sur des nouvelles bases avec la CSRV, éventuellement des conseils, des aides nouvelles de la Caisse des Locs, mais au niveau des sous, j'y crois pas beaucoup, enfin, voilà, c'est comme ça, jusqu'au 31 décembre 2017. Et nous nous sommes promis de nous revoir au minimum une fois pour les trimestres pour faire un bilan, on va dire un bilan d'évaluation de où se trouve la structure par rapport à la Caisse des Locs, par rapport aux différents textes, par rapport à les doublons qui existaient avec le CCAS, par rapport aussi à ce que va devenir le RSA, parce qu'on n'a pas beaucoup de lisibilité aujourd'hui, parce qu'il y a du personnel derrière ça. Et puis il y a du personnel aussi de la ville qui est mis à disposition auprès de cette association. Donc si on veut retenir une généralité, c'est de dire le 4 juillet, il y a une nouvelle réunion pour repartir sur un socle sain, en inscrivant dedans, dans ce socle, les nouvelles directives que nous allons mettre en œuvre ensemble, et tous les trimestres, on se verra. Donc, à minima, on est parti en période de travail et d'observation jusqu'au 31 décembre 2017. Ça convient comme réponse? Avec M. Franck Guffroy, toujours à la direction du centre de Vieux-Condé, bien évidemment. Et avec, comment il s'appelle, le moine Benjamin. Avec Benjamin. C'est bon? Alors, maintenant, bon, le premier qui rigole, je tapais dessus. En ce qui concerne le jar, la pêche. La pêche, j'ai interdit la pêche jusqu'au 31 décembre de cette année. Et il y a une personne qui a contacté David, M. Bustin, et qui veut absolument me rencontrer, et il s'appelle M. Larivière. C'est tout un poème, c'est M. Larivière, qui est premier vice-président de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques. Donc bien évidemment, je le reçois le 13 juillet avec Jean-Luc Letien, parce que au JAR, la décision que j'ai prise, c'est d'abord par la disparition des infatigables. M. Dubois a remis d'ailleurs un chèque au CCS de 3 000 € qui leur restait en caisse parce que ce n'était pas la peine de réempoissonner, étant donné que la société de pêche était en bisbille avec la fédération de pêche du Nord. Passons. Donc j'ai souhaité qu'on profite de cette fenêtre-là pour que, avec par exemple le CAPEP et sous couvert bien sûr de Jean-Luc Letien, qu'il y ait à la main de l'homme et non pas avec des gros engins, une reconquête des berges. Parce que certains pêcheurs venaient et j'ai l'impression que c'était des anciens combattants de la guerre 14 parce que quand ils sortaient de là, c'est des tranchées qu'ils faisaient. C'était vraiment devenu complètement bête de foutre ça. Donc il faudra peut-être replanter des sols, mais refaire à la pelle, hein, ce que j'appelle moi à la main de l'homme, les berges, tout au moins côté Jard, côté Cité-Taffin, où le chemin est carrossable, pas du côté chemin Charlemagne, de l'autre côté, parce qu'il faut conserver du côté opposé en sortant de Vieux-Condé du Jard. De toute façon, son accessibilité est très difficile. Conserver l'état sauvage pour justement rendre, dans ce qu'on a parlé tout à l'heure, dans les 50 000 € de subventions possibles, où on serait éligible, ce serait la colonne vertébrale hein, du dossier. Donc, on pourrait retaper les berges du nouveau pont de bois qui a été mis à la Cité-Taffin, là où il y a l'observatoire, on va l'appeler comme ça, jusque la rue Émile Zola, là où il y a les habitations avant le virage pour remonter sur la rue Tabaré. Sur cet endroit-là, donc, il y aura à la main de l'homme, comme je me plais à le dire, une reconquête des berges. Il y aura vraisemblablement besoin de plantation de sol de manière à retenir le ravinement des eaux du Jard, qui fluctue, pas énormément, mais surtout en cette période ici qui fluctue. Mais on s'est aussi aperçu qu'il y a une fleur dont je suis incapable de vous répéter le nom,
mais c'est une petite fleur bleue comme ça, qui est du côté du chemin Charlemagne et qui est protégée par un texte de loi qui date de... Voilà. Donc, j'ai demandé aussi qu'on fasse, comme les ateliers municipaux ont fait sous couvert de M. Nierzeda, qu'il y ait 2 points d'accès maxi ou mini, on verra, de pontons pour les personnes à mobilité réduite. Parce que c'est pas parce qu'on est en mobilité réduite qu'on ne peut pas aller à la pêche. Ensuite, en ce qui concerne la gestion du droit de pêche sur le Jar, moi je me rappelle, j'ai été un des premiers vice-présidents du temps de feu Michel Bedin, pas notre Michel d'aujourd'hui, l'autre Michel Bedin, et on avait toujours rêvé de faire une entente halieutique. En gros, être le moins cher possible en ouvrant la possibilité de faire son sport favori ou son loisir favori pour un coût qui soit raisonnable et qui soit accessible à tous les vieux condéens, les vieux condéennes. Et donc, j'ai déjà commencé certaines négociations avec des gens qui sont venus me voir. Il faudra accélérer au mois de septembre. On leur demandera conseil d'abord sur la reconquête des berges. On a effectivement les gueules noires qui sont là. Pourquoi il n'y aurait pas, tant qu'on se bat avec ça, une entente halieutique qui permettrait aux uns et aux autres de faire leur loisir à un coût moindre et avec une gestion meilleure, plus affinée. Donc voilà où j'en suis dans les discussions. Donc le 13 juillet, M. Patrick Larivière, un nom prédestiné. Hein? Oui, bien sûr. Je veux parler parce que M. Larivière, je le connais bien. J'étais à la réunion avec M. David Bustat et qui m'a interpellé en disant que M. le maire de Vieux-Gourdey ne donnait pas de rendez-vous. Et de toute façon, c'est dit. C'était quand? Mardi la semaine passée. Mardi la semaine passée. Donc on va dire, allez, le 20. On s'en fiche. Non, je ne permets pas. Il m'a dit. Non, je ne permets pas ça. Il dit qu'il ne donne pas de rendez-vous. Il l'a demandé le 20, il l'a le 13 juillet. Il ne peut pas faire mieux. Non, pardon, non. Il a écrit et puis il n'y avait pas de réponse. Mais c'est pas grave. Il vient dans l'intention de bien travailler et de donner des subventions. Alors c'est bien. Non, mais je le dis. Alors il ne comprenait pas pourquoi. Vous comprenez qu'on ne répondait pas au courrier pour avoir rendez-vous. Bon, il y a tellement... Sûr, moi je le connais bien. Non mais Madame Fontaine... Il vendait le... Il y a tellement un micmac à la Fédération de pêche, on se demande parce que je crois qu'il y a des pêches qui sont coupées en secteurs machin, secteur 6, secteur là. Le principal, c'est que ça va aller. La preuve, vous pensez bien que lorsqu'on a pris cet arrêté, on ne prend pas un arrêté comme ça puis on le garde dans sa poche. On doit le transmettre à toutes les personnes qui sont ou susceptibles d'être concernées. Et en premier lieu, monsieur le sous-préfet, et l'ensemble des acteurs du plan local et là de la fédération. Donc il y a eu un courrier qui a été fait et la notification de la délib. Perdu ou mal dispatché, ça c'est un autre problème. En ce qui concerne la pêche, la réponse... Oui, monsieur le maire, simplement, c'est ce qu'on avait dit. Un certain nombre d'explicatifs, mais concrètement, la pêche pourra réouvrir quand? Au maxi, au 1er janvier 2017. L'arrêté donne... Dernier délai. Ah oui, c'est l'arrêté qu'on a voté. Ah oui, dernier délai, bien sûr. Et M. Navroche, l'autre Navroche, le frère, celui qui habite rue de Oise, que son jardin donne dans le Jar, lui, il a le droit de pêcher. Parce que... Narvoge. Et il paraît qu'il y a des bancs de poissons terribles qui passent, et une fois, il a voulu s'asseoir dessus. Pourquoi est-ce qu'il aura le droit de pêcher dans le Jar? Il est propriétaire? Du Jar? Non, de la berge. Ah oui. Ce gardin, il s'arrête au bord. Ce serait quand même assez étonnant. J'en connais un autre là où il habite. Ce serait quand même assez étonnant, hein, parce que les berges et le Jar appartenaient à un syndicat central, hein, syndicat des berges de la Haine et de l'Escaut, qui a été dissous par monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet voulait dissoudre un syndicat, donc il l'a dissous. Puis après, il s'est dit aux communes de se débrouiller avec le bébé, quoi, qui est quand même pas un bébé simple à gérer. Et donc les berges, l'intégralité des berges et puis le Jar reviennent aux villes où le Jar enfin, il pêche pas, hein, mais il surveille la montée, et puis si le poisson
façon revient et d'après lui, c'est vraiment super. Monsieur Bustin, David. Oui, juste une précision. C'est à juste titre le sous-préfet, en effet, qui a dissous ce syndicat. Ce qui est un peu dommage parce qu'on a un tout petit texte qui s'appelle la loi GEMAPI qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2018. Si vous avez le temps de le lire, pour l'avoir parcouru et travaillé dessus au niveau de ma délégation de Valenciennes Métropole, c'est la protection de la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Et cette compétence va être prise par Valenciennes Métropole, puisque c'est une compétence obligatoire. Et à ce titre, les différents cours d'eau, dont fait partie le Jard, mais pareil, hein, sur les 35 communes, on aura des questions de requalification, d'aménagement, de protection de faune, de flore, etc. Avec la fédération dont monsieur le maire vient de parler, et avec les différentes précisions et prescriptions que le préfet ou le sous-préfet du secteur prendra dans le cadre de l'application de cette réglementation qui arrive rapidement, hein, 1er janvier 2018, c'est demain. Donc la récupération des cours d'eau et les milieux aquatiques vont faire peut-être des fenêtres d'ouverture ou de fermeture de pêche pour respecter justement cette faune et cette flore et ce milieu aquatique. Je voulais juste le préciser parce que, attention, 1er janvier 2018, il y a du transfert de compétences sur la gestion des cours d'eau et ça ne va pas être simple. Je crois même que tu as vu le président de la CAPH. Voilà. Bien, ça c'était une précision supplémentaire. Dernière question. Monsieur le maire, lors du conseil municipal, nous avons posé des questions par rapport à la politique de la ville, délibération incompréhensible. Avez-vous des éclaircissements à nous apporter? Ça a été donné? Non, donc ce sera donné. Hein. Ça, on va vous le donner, le tableau qu'on a fait. Alors, je vais vous lire parce que c'est vrai que c'est... Monsieur le maire, il n'est pas nécessaire de développer aujourd'hui. Non, mais c'est parce que même moi... Si on peut avoir des informations par rapport aux actions qui sont menées, mais attends. La compréhension, maintenant, je l'ai, parce que bien sûr, j'ai revu ce qu'on avait dit la dernière fois, et c'est vrai que ça ressemble à une usine à gaz plutôt qu'à autre chose. Donc, voilà de où vient le chemin sinueux et tortueux de ce machin-là. Une action nouvelle est financée à hauteur de 80% par l'État. Non mais, une action renouvelée à hauteur de 50%. Une action qui ne correspond plus, mais qui a du sens pour nous, c'est 20 à 30% suivant le projet. Parce que je me souviens, j'avais dit c'est du 1 pour 1. Non, la preuve, il y en a qui sont financés à 80%. Donc, pour que tout le monde ait une bonne lisibilité de cette usine à gaz, on s'est permis de faire un tableau avec les ventilations, le reste à charge et surtout la description de l'action renouvelée ou l'action nouvelle ou idem pour une action ou l'action DRE, voilà, exactement. Donc ça, ce tableau-là va vous être mis à disposition dans la... Enfin, on vous le fera parvenir. Hein, ok ? Pas de problème ? Alors, je pense qu'on peut lever la... Ah. Cette question-là. Ah oui, excusez-moi, vous aviez posé une autre question, à savoir, quand est-ce que le journal... Pendant 2 jours, j'ai chanté avec les anciens, ma voix elle commence à... Alors, si la majorité elle perd des voix, on est foutu. Monsieur le maire, début juin, vous avez demandé au groupe d'opposition pour le journal municipal à quand la publication à la population. Donc la population aura début juillet, donc demain ou dans la semaine prochaine, la distribution donc du journal municipal. Pourquoi il y a eu ce retard? Il y a eu ce retard parce qu'il y a eu beaucoup d'événementiels qui ont occupé le service. Et puis on avait aussi une volonté de le faire paraître fin juin pour actualiser, faire une piqûre de rappel de l'événement du 17 juillet, à savoir le carnaval, les vedettes et le feu d'artifice. Voilà. Donc c'est, à mon avis, terminé. On va pouvoir, arrêter donc ce conseil. Il n'y a pas de signature, mais par contre, on a déjà préparé les tableaux qu'on va vous demander de bien vouloir prendre pour l'action point fort. Comme ça, vous l'aurez tout de suite. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances,
Je vous souhaite d'excellentes vacances. Essayez de trouver du soleil. Et pour ceux qui restent à Vieux-Condé, la mairie reste ouverte de 8h à midi et de 2h à 6h. Voilà, bonnes vacances à tous.